Les premiers mots de Benyamin Netanyahou, justement, ça a été de dire on est en guerre et on va remporter cette guerre. Et alors c'est là où j'ai du mal à suivre. Je suis un ancien officier. Je ne vois pas comment on gagne ce type de guerre contre le Hamas. Parce qu'il y a une confusion totale qui est largement étendue dans les esprits. On a l'impression que la bande de Gaza, où sont réfugiés 2 millions de Palestiniens, c'est le Hamas. Le Hamas n'est pas la bande de Gaza. Donc faire la guerre à la bande de Gaza pour mettre fin au Hamas, c'est un non-sens d'un point de vue militaire. Les frappes auxquelles j'assiste, vous l'avez rappelé, plus de 2000 cibles touchées. Ça, ce sont essentiellement une source gouvernementale israélienne qui des moyens de bombardement aérien et de bombardement terrestre. J'ai guidé pendant des années ce genre de bombardement. Pardon, mais avec ça, dans une zone comme Gaza, vous ne faites que des dommages collatéraux. Pour tuer une personne, vous en tuez 50. Donc pour moi, cette guerre, elle va surtout légitimer le Hamas pour les 10 prochaines années. C'est une impasse sanglante dans laquelle s'est lancé Netanyahou pour sa propre survie politique. Il faut s'interroger quand même face à cette attaque qui est malgré tout d'un style nouveau. On n'avait pas connu ce genre d'attaque avec des massacres délibérés, organisés par des commandos multiples, très bien coordonnés, sans matériel sophistiqué, mais avec un mode d'organisation que je qualifierais de très sophistiqué. Moi, j'y vois deux choses. La première, c'est une préparation qui a été faite avec des acteurs extérieurs. C'est pas du niveau du Hamas ce qui s'est passé. Il y a d'autres acteurs qui sont venus les convaincre d'agir comme ça. Parce que arriver à cibler et à faire de ces massacres, vous vous rendez compte, on est au 5e jour des combats. L'armée israélienne n'a toujours pas repris le contrôle complet du territoire israélien. C'est son premier rôle. Avant d'aller attaquer Gaza, son rôle, c'est d'abord de rétablir la sécurité. C'est-à-dire que tous les terroristes infiltrés n'ont pas été retrouvés. Exactement. Et pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé un modèle qui est assez sophistiqué de cellules dormantes, c'est-à-dire d'équipes qui s'infiltrent sur place, qui ne sont pas actives tout de suite, qui attendent que l'armée pense avoir sécurisé le territoire et qui redeviennent actives. Et du coup, on découvre au fur et à mesure de nouveaux charniers parce qu'en fait, on a du mal à aller partout et à voir ce qui s'est passé. Donc, c'est juste pour dire que ce mode-là n'est pas, à mon avis, à la portée conceptuelle du Hamas. Il y a d'autres acteurs extérieurs qui les ont aidés à monter cette affaire. Et pourquoi ils les ont montés, les aider à monter une attaque d'une telle atrocité, parce que c'est insoutenable ce qu'ils ont fait du côté israélien, c'est forcément avec un but. Pour moi, le but premier, c'est d'obliger l'armée israélienne à se lancer dans une guerre et il y a une escalade régionale. Et je dis juste, par mon analyse, que, à mon avis, ça va beaucoup trop vite et surtout que Netanyahou, parce que c'est lui qui a la responsabilité de cette attaque, il se précipite exactement à l'endroit où l'attend le Hamas. Et j'ai juste réfléchi. Dans une guerre comme ça, l'émotion ne doit pas empêcher la réflexion. J'ai un petit peu de mal avec cette notion de corridor humanitaire. En général, c'est le truc qu'on invente, qu'on sorte son chapeau, quand on ne veut pas condamner une opération militaire qui n'est pas soutenable. Assiéger la bande de Gaza, comme au Moyen-Âge, parce que c'est ça que va faire l'armée israélienne, parce qu'elle a été agressée. Pardon, c'est moi qui termine. Parce que l'armée israélienne est horriblement vexée d'avoir perdu la première phase de la guerre, où elle n'a absolument pas vu venir les choses, et surtout elle a été très lente en réaction par rapport aux massacreurs qu'a envoyé Hamas. Mais du coup, aujourd'hui, l'ONU l'a rappelé, assiéger une population civile, c'est un crime de guerre. Donc je suis juste étonné que les États-Unis, comme la France, ne disent pas non, attendez, le problème c'est pas le corridor humanitaire, c'est qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait un siège de la bande de Gaza. Que les Israéliens veulent légitimement détruire le Hamas, c'est normal. Mais par contre, ça n'est pas en détruisant Gaza qu'il faut détruire le Hamas. Peut-on faire l'un sans l'autre? Pardon? Peut-on faire l'un sans l'autre? Mais on ne peut pas assimiler les deux. Sinon, c'est accepter de martyriser une population civile pour détruire un organisme politique à l'intérieur. Mais pardon, mais là, on va vers un massacre de grande ampleur. Donc pour moi, politiquement comme juridiquement, c'est inacceptable. Alors attention, ça n'enlève rien à la responsabilité ignoble des massacres qui ont été commis par le Hamas. Bien sûr, on l'explique et on ne le légitime surtout pas. Mais pour moi, c'est d'abord l'échec d'une politique ultra-sécuritaire de Netanyahou, qui avait promis la sécurité à Israël, et en fait qui lui apporte sur un plateau une guerre d'autant plus ignoble que finalement, elle va lui permettre de préserver son pouvoir. Donc il y a quelque chose de complètement paradoxal dans cette situation. Normalement, Netanyahou, il devrait être balayé par l'opposition interne qu'il a créée. Et finalement, c'est cette guerre qui va peut-être lui permettre, dans un premier temps, de rester au pouvoir. Ensuite, arrivera le moment des comptes. Et là, ce sera extrêmement intéressant, parce que moi, je tiens de sources israéliennes que l'alerte sur l'attaque du Hamas a été remontée au gouvernement.
Ce que n'arrivent pas à me dire les services de renseignement, c'est est-ce qu'elle a été noyée dans une multitude d'alertes qui fait que le gouvernement est légitime de dire on n'a pas vu celle-ci plus que les 15 autres par jour, ou est-ce qu'elle a été écartée parce qu'en fait, ça ne les désarrangeait pas qu'il y ait cette guerre. Et ça, jusqu'au bout, on aura l'incertitude sur cette question qui est horrible.